Donc bonjour à tous, je suis Navan Chkroun pour ceux qui ne me connaissent pas, de la société de Webcom, et je vais vous parler d'éducation thérapeutique, qui est un sujet qu'on n'aborde pas souvent, donc je vous remercie les organisateurs, la Fondation Nana Silma et l'INO pour cette opportunité. Alors déjà, qu'est-ce que l'éducation thérapeutique? C'est une activité, une discipline qui a pour objectif de renforcer l'implication du patient dans sa prise en charge. Et donc selon l'OMS, c'est une activité qui a pour objectif d'aider le patient et sa famille à comprendre sa maladie, son traitement, à acquérir les compétences dont il aura besoin pour mieux gérer sa vie au quotidien et améliorer sa qualité de vie. Ça concerne essentiellement les maladies chroniques, mais on va voir l'intérêt de l'éducation thérapeutique en oncologie. Alors, en oncologie, on a de nouvelles thérapeutiques, les centres de nouvelles thérapeutiques, les avancées en termes de traitement en ambulatoire, en traitement oral, les nouveaux effets secondaires à gérer, et également une tendance à la chronicisation de la maladie, une augmentation de la durée de vie, qui font qu'il y a un besoin de plus en plus fort d'autonomiser le patient, parce que la maladie a tendance à prendre des traits de maladie chronique, donc il y a un besoin d'autonomiser le patient et de le renforcer dans sa prise en charge à travers le renforcement de son savoir, une meilleure connaissance de sa maladie, de ses traitements, des différents signes d'alerte en cas d'effet secondaire, également un savoir-être pour mieux prendre en charge, mieux vivre avec sa maladie, et également un savoir-faire pour apprendre à adapter ses comportements à différentes situations rencontrées. Et cette éducation thérapeutique doit être apportée en continu, sans rupture entre l'hôpital et le domicile, et de façon accessible à tous. D'où l'intérêt de l'éducation thérapeutique digitalisée qui va venir assurer une continuité entre l'éducation thérapeutique classique et le domicile, qui va permettre de ne pas rompre, de ne pas garder ce patient démotivé, et de rompre justement l'isolement dont peut souffrir le patient, de rendre accessible l'éducation thérapeutique à tous les patients et de la personnaliser en fonction de ses besoins. Alors dans le monde, il existe quelques initiatives, mais de façon très sporadique. Elles sont localisées beaucoup plus dans les pays les plus avancés, et même dans les pays les plus avancés, elles restent quand même limitées et peu accessibles aux populations les plus fragiles. A fortiori, donc en Afrique, on n'a pas d'initiative qui a été menée en éducation thérapeutique, en oncologie, et pas non plus dans le digital. D'où, dans ce contexte-là, la Fondation a été pionnière au Maroc pour promouvoir les soins de support et les institutionnaliser, comme le montre le plan national de prévention et de contrôle du cancer 2020-2029 à travers la mesure 1946, et qui s'inscrit complètement dans la communication. Donc cette communication s'inscrit complètement dans le soin centré sur le patient tel qu'il est adopté et promu au sein de l'INO. Et donc, le soin centré sur le patient, c'est vraiment le fait d'assurer l'accessibilité des soins, de la technologie, de la thérapeutique aux patients, mais également la qualité des soins et de la prise en charge, et enfin la communication, qui est un sujet qui aujourd'hui peu développé dans la prise en charge du patient. Et donc la réflexion de la Fondation a été d'initier ce projet innovant, nouveau, dédié et adapté pour les patients atteints de cancer colorectal marocain, en co-construction avec l'Institut national d'oncologie, avec la société de Webcom, mais également avec les patients atteints de cancer colorectal qui ont été inclus tout au long du parcours de soins, de soins du patient, en respectant les recommandations internationales. Et donc, la première étape a été dans ce projet de recenser les défis
de communication tout au long du parcours de soins. Et ce qu'il en ressort, c'est d'une part qu'il y a un besoin d'adapter le jargon médical qui est très technique et le langage aux patients, également de personnaliser l'information, de la répéter, de lutter contre les sources d'informations qui peuvent être très nombreuses et souvent hétérogènes, que ce soit la radio, les patients eux-mêmes, l'entourage, et également de faire preuve de beaucoup d'empathie de la part vis-à-vis du patient et de maîtriser un certain nombre de compétences en communication, tout ça dans un temps imparti qui est extrêmement contraint pour le personnel soignant. Du point de vue des patients, les défis de communication sont vraiment de pouvoir adapter cette communication au parcours de soins du patient, à l'étape dans laquelle le patient se trouve, donc le niveau de détail et le contenu à adapter, mais également à l'adapter en fonction de son état émotionnel et enfin en fonction de son profil, que ce soit sa situation économique, sa capacité de compréhension, son schéma de valeurs et de croyances. Donc on a réalisé, pour répondre à ces défis, un brainstorming auprès des équipes de soins et auprès des patients. Ce qu'on en retient, c'est en termes de contenu pour le patient, le besoin d'avoir un contenu scientifique validé par les professionnels de santé, qui soit facile à comprendre, qui soit simple, adapté à leur contexte et qui soit rassurant et qui soit accessible, facile d'accès et personnalisé. Et pour les professionnels de soins, c'est vraiment d'utiliser un langage commun pour parler aux patients et de pouvoir donner l'information au bon moment du parcours de soins. Ne pas les faire déborder d'informations. Donc la solution qui a été proposée dans le cadre de ce projet, c'est en termes de contenu, de développer des vignettes sous forme de vidéos très courtes en Darija, conçues par les équipes de l'INO avec le concours des patients également, en dessin ludique très facile à comprendre et qui sont adaptés au contexte marocain. On a réalisé 16 vignettes, dont une dizaine en chirurgie, donc en préopératoire, pendant la chirurgie et en post-opératoire, notamment sur la vie avec l'astomie en chimiothérapie, ce sont des vidéos sur la chimiothérapie, le déroulement de la chimiothérapie, les effets secondaires, la gestion des effets secondaires également. Et puis on a 2 vidéos génériques sur l'alimentation et également la douleur. Alors, je vais vous lancer une vidéo sur l'alimentation pour vous donner une idée un peu de ce qui a été réalisé. شنو خصك تاكل خلال العلاج؟ بديتي العلاج ضد سرطان المصران أو المستقيم، وربما كتسائل شنو خصك تاكل. العائلة والصحاب وحتى الراديو نصحوك ما تاكلش اللحم، السكر ولا ماكلة أخرى. هادشي غلط، ما عنده حتى ثوابت علمية. خصك تتبع نصائح الأطباء. قبل السرطان كاين ماكلة أحسن تنقص منها كقاية ضد المرض، مثلا اللحم الحمراء ما تاكلش. Donc, comme je vous disais, en parallèle de la production de ces vidéos, donc vous pouvez voir un peu les types de dessins qui ont été réalisés. En parallèle de ces vidéos, l'objectif a été de digitaliser et finalement de démocratiser l'accès à ces vidéos, d'autant qu'aujourd'hui, les outils digitaux sont de plus en plus démocratisés. Donc pour l'accès au contenu, l'objectif était de développer une plateforme, une interface digitale qui soit extrêmement ergonomique, très facile à utiliser, simple d'accès, avec un parcours personnalisé, pédagogique personnalisé en fonction du profil du patient et avec des quiz qui permettaient de valider la compréhension par le patient. Du côté du soignant, il avait aussi un accès à la plateforme pour pouvoir faire le suivi des différents patients, suivre leurs acquis, mesurer leur satisfaction et personnaliser lui-même le contenu éducatif
aux différents patients. Donc là, vous avez une illustration des deux... Non, voilà. Une illustration des deux accès, que ce soit la plateforme pédagogique pour les patients à gauche, ou la plateforme, l'accès professionnel de santé à droite, avec un accès web et mobile responsif pour l'accès mobile. Le fonctionnement du processus d'inclusion du patient est assez simple. C'est le patient qui commence par le médecin qui commence par informer le patient sur le programme, sur le projet, et qui indique les vidéos les plus adaptées en fonction de son profil. À ce moment-là, l'infirmière ou la secrétaire va prendre le relais pour inscrire le patient en générant sur la plateforme, en générant un code d'accès basique, unique, de 4 chiffres, et aider à la prise en main du site avec différents supports vidéo ou papier. Et à ce moment-là, le patient pourra visionner les vidéos à l'hôpital ou à son domicile avec son entourage s'il le souhaite, évaluer ses acquis et répondre au questionnaire de satisfaction. Alors, on suit ce programme en recueillant l'ensemble d'indicateurs, donc pour suivre l'onboarding des patients. Typiquement, entre le début du projet, le lancement, le déploiement de la plateforme en juillet 2021 et février 2022, on est à 82 patients qui ont été inclus sur la plateforme, sur les services de chirurgie, oncologie digestive, l'oncologie médicale et à l'hôpital de jour de l'oncologie médicale. Donc on a en moyenne un nombre de prescriptions de 4 vidéos par patient, avec un taux moyen de visualisation de l'ensemble des vidéos prescrites, donc de tout le parcours pédagogique complet de 63%, et un taux de compréhension déclaratif de 72%. En conclusion, ce que je voudrais dire, c'est un projet pilote, innovant, qui a nécessité l'engagement de l'équipe médicale, de l'équipe paramédicale, des patients et de la Fondation, que je tiens à remercier dans leur ensemble pour leur engagement. C'est une expérience qui est extrêmement prometteuse et qui a intégré à la prise en charge du patient en oncologie, parce qu'elle répond à un besoin de simplification de la communication, et qui facilite l'accès et démocratise l'accès à l'éducation thérapeutique, et finalement permet d'améliorer l'observance et l'adhésion du patient à son traitement, et de renforcer la confiance du patient dans son équipe de soins, et qu'il faudrait la généraliser à d'autres cancers plus fréquents, également d'autres centres anti-cancer nationaux, qui a un potentiel d'être diffusés également dans les pays en Afrique qui ont le même type de problématiques. Merci beaucoup.